Des maisons effondrées, des champs dévastés, des chambres envahies par l'eau, des familles en détresse. Voilà ce à quoi sont confrontés certains ménages lorsqu'il pleut à Bamako. Dans plusieurs quartiers, faute de curage des caniveaux pour permettre à l'eau de s'écouler, les habitants voient leur mobilité réduite, incapables parfois de franchir le seuil de leur concession. À Daoudabougou, des jeunes réunis au sein de l'association Mali Propre en Action ont décidé de poser les jalons eux-mêmes avec leurs propres moyens. Bon salo an nana yi ka fɔ ko an balima caman ye tɔɲɔ sɔrɔ ka sababu kɛ inondation ye ji donna mɔgɔ caman kan ka mɔgɔ caman siso yɛlɛma donc an ko an ka yanni an ka sigi o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ ɲina an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ walasa ka se ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka mɔgɔw sensibiliser an ka se ka an ka ɲamaw ni san nana ɲamaw kana bɔ san kɔrɔ o ye kelen filanan o ye jumɛn fana ye an ka bitɔnni ni fɛn ninnu an ka se k'u mara cogoya la u bɛ se ka utiliser cogoya min na mun tɛ filili ni fɛn ninnu ye walasa dɔ ka bɔ inondation na ani tiɲɛniba la samiya in na sanw na o na an bɛ bɔ sanji kɔrɔ walasa ka se ka ko jateminɛ ka dɔn an bɛ se ka baara jumɛn kɛ walasa ka se ka an ka baara ninnu sankɔrɔta k'u la améliorer. Des actions qui s'étendent bien au-delà de leur quartier. Ramassage de plastique, creusement de fossés, débouchage de caniveaux, pour ne citer que celle-là. Voici quelques-unes des initiatives visibles. Mais bon, souffle, sur une heure, 2 heures, mais bon, nyama bi dingé kono, ba bebo, bi yoro jeni, bi yoro fenge, ba be nettoyer, ya no caché. Kuno say na ndo na be kono. Note samina so ayere kele me fambe fe. Kan ndo na fambe la ka be yere ka kata jiwo fe kata. Ya da aka nyawa aka tinyede. Problème ma andala o ye caniveau de canalisation te yen an mana sira dilan cogo cogo ni san nana ji b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o degun de bɛ ka permettre ji tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fan kelen fɛ o de bɛ ka tiɲɛni lase yɔrɔ caman ma n'o ye so bin ni fɛn ninnu ye. On se mobilise ici pour la famille, tout le monde sort, voilà, pour mettre un peu des cailloux et des bancos. Et ensuite, il y a une organisation aussi qu'on est en train de s'organiser au niveau du quartier avec les jeunes du quartier. Chez nous, quand même, on a besoin vraiment d'un collecteur, voilà, pour essayer maintenant que l'eau puisse aller très facilement. D'autres ont fait le choix de sensibiliser les populations à mieux préserver leur environnement dans l'objectif de limiter les dégâts causés par les inondations. C'est notamment le cas de l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. Nous leur disons de ne pas déverser les ordures dans les caniveaux, dans les marigots. Même il y a des gens qui déversent les ordures sous la pluie, dans les ruelles où il y a la pente. Nous les sensibilisons cela parce que nous leur disons, si vous faites cela, les ordures vont vous retourner autrement. On les sensibilise aussi d'éviter l'occupation anarchique et illicite des avenues, c'est-à-dire des ruelles. Alors là, ça peut empêcher l'eau de couler normalement. Tous ces groupements s'activent pour une seule cause: préserver leur cadre de vie et prendre des initiatives en dehors de celles préconisées par l'État. Certaines de ces actions sont d'ailleurs menées de manière périodique en fonction de la pluviométrie.